financer son activité. Une fois que j'ai bien travaillé sur la définition de mon produit, de mes idées, de mon business model, de mon plan d'action, il va maintenant falloir financer l'activité. C'est l'essence de l'entreprise. Donc, pour qui, pourquoi et comment est-ce que je vais faire pour financer? Essayons de faire le plus simple possible. Le premier financeur de l'entreprise, ça doit et ça peut être les clients. Les clients, lorsque vous allez commencer à lancer votre produit ou service, ils peuvent faire des précommandes ou des commandes et vos clients ou prospects d'aujourd'hui, ce seront aussi vos clients de demain. Donc c'est très important de les avoir. Donc c'est vos clients d'aujourd'hui, mais surtout vos clients de demain. D'organiser des précommandes, c'est quelque chose aujourd'hui qui est suffisamment faisable, notamment sur les plateformes digitales, et de faire en sorte que ces clients puissent vous accompagner, mais être également tolérants dans la création du produit qui peut-être qu'au début ne sera pas parfait. Ensuite, en fonction de votre activité, ce financement, ce n'est peut-être pas des précommandes par les clients, mais vous pouvez être éligible pour des dons ou pour des subventions. Des dons parce que finalement, vous allez rendre service à une collectivité ou dans une ville ou par rapport à un produit, vous allez ouvrir un commerce qui n'existait plus et vous allez trouver des donateurs qui vont être ravis de favoriser et d'aider au lancement de votre entreprise pour avoir un effet utile dans la collectivité, dans la région, dans la ville. Ça peut être également des subventions si vous êtes éligible dans votre projet. Et cette subvention, en fait, elle va avoir un intérêt aussi, c'est de sponsoriser, soutenir le lancement de votre initiative, de votre projet, avec un effet visible, parce que celui qui donne des subventions cherchera aussi à avoir une visibilité du soutien qu'il va faire, c'est du sponsoring. Dernier point du financement, ça peut être soit du prêt ou du capital. Donc là, on est beaucoup plus face à des investisseurs. Le prêt, parce que l'investisseur, il cherche à toucher un rendement. Et puis le capital, parce que l'investisseur, il cherche à toucher un retour sur investissement. Et vous voyez bien en fait qu'entre ces 5 sujets de financement, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une augmentation de capital pour financer un projet avec une capacité à aider en local, une association, de la formation, etc. L'intérêt, c'est de trouver le bon financement par rapport au projet que vous souhaitez faire. Les précommandes, le premier sujet. Donc là, je me mets dans une logique de dire, mes clients sont mes financeurs et je vais être capable de proposer un produit ou une offre de service de lancement à ces clients qui deviendront mes clients récurrents de demain. Parce que je pense marge, mais je pense aussi récurrence des clients. Donc je vais faire une vente d'objets, je ne sais pas, dans le domaine de la décoration ou ouverture, ou une vente de place pour la préouverture d'un restaurant, ou de vente de produits en primeur. L'intérêt, c'est de proposer quelque chose d'attractif à des clients qui ont envie de découvrir le produit ou le service que vous allez pouvoir lancer. Je peux le faire en direct, ou via mon réseau, ou via Internet, avec des plateformes du type Ulule. Ces précommandes ou ces commandes peuvent être également faites avec des distributeurs, des revendeurs, des intermédiaires, des grossistes, dans lesquels je vais aller pareil proposer mes produits ou mes services, intégrés sur des offres de mes partenaires. Vente de produits alimentaires, circuit court à des distributeurs bio, ou des gens qui cherchent à lancer des chaînes de produits avec un impact, sous-traitants de sociétés de services numériques, des ESN nationales, qui cherchent à avoir des sous-traitants locaux capables de travailler sur des projets. Tout ça, en fait, c'est de vous appuyer sur des partenaires peut-être plus gros que vous au démarrage, mais surtout qui auront une force commerciale que vous n'avez pas au début. En direct ou via des réseaux de vente, c'est pareil. La précommande, la commande, par ses clients, par ses partenaires, peut être une bonne source de financement de l'entreprise. Les dons et les subventions. Cette deuxième catégorie de financement correspond beaucoup plus à des projets qui vont être d'utilité publique, avec un intérêt local, et dans lequel vous ne cherchez pas forcément à lever des fonds avec un investisseur pour rendre un rendement, vous cherchez à remplir une cause. Le financement et les subventions par les clients, c'est aussi la capacité pour des projets locaux de trouver un financement de vos clients de demain. L'exemple du boulanger qui cherche à lever des fonds pour acheter son four afin d'ouvrir une boulangerie dans un village qui n'en avait plus. Je finance le four de mon boulanger pour avoir du pain près de chez moi. Ces subventions, ces dons peuvent aussi se faire par des donateurs, des subventions par des collectivités locales, des associations. Ils financent les instituts de formation, par exemple, pour favoriser le retour à l'emploi d'une activité locale. Par des investisseurs, ce sont des dons ou des subventions par des institutionnels financiers qui cherchent à aider une mission avec un impact local, sociétal, et ils cherchent à avoir un retour de visibilité, c'est du sponsoring. Ils sponsorisent le lancement d'initiatives locales pour aider à la délocalisation dans des régions et cherchent à rendre cela visible, un retour de communication. Lorsque vous êtes éligible à des dons ou des subventions, elles peuvent se faire soit par des clients
qui vont demain venir utiliser les services, soit par des donateurs ou par des investisseurs ou des collectivités locales qui vont chercher à sponsoriser des lancements pour avoir un retour de communication. Enfin, lorsque vous cherchez financement, vous aurez aussi les instruments financiers que sont du prêt ou du capital. Le prêt ou le capital peut se faire par des particuliers qui vont soit en direct, soit via des plateformes et capables de financer sous forme de prêt votre projet, des plateformes comme October par exemple, ou soit de participer en capital pour justement avoir un retour sur investissement dans le projet, mais également être vos associés au sens vous accompagner dans la création de votre projet. Des investisseurs institutionnels qui pourront eux aussi faire du prêt en direct ou via des plateformes, October par exemple, mais également participer au capital de votre entreprise. Vous devrez à ce moment-là gérer la relation avec un investisseur. Il fait partie de votre entreprise, c'est un associé. Et lorsque tout à l'heure on parlait d'associés dans la création d'entreprise, ces investisseurs, vous allez les avoir pour une période assez longue. D'où l'intérêt de bien choisir vos investisseurs parce que vous allez choisir des associés sur une période long terme. Donc il faut vraiment s'entendre avec eux, avoir une vision commune de l'entreprise, de la stratégie, être aligné sur ce que vous voulez faire de cette entreprise et absolument pas choisir des investisseurs trop rapidement pour être déçu quelques mois après. Dans le cadre de ce programme d'Entrepreneur Booster Programme, nous allons également mettre en place une plateforme de financement. Cette plateforme de financement des entrepreneurs, elle va vous permettre de retrouver ces 5 moyens de financement. Vous pourrez déposer une demande avec une description du projet très simple, une fiche descriptive simple avec une vidéo, c'est la vidéo qui sera très importante, dans laquelle vous allez pouvoir faire passer votre projet, votre énergie d'entrepreneur. Vous proposez vous-même une opération de financement et c'est vous qui allez choisir est-ce que vous souhaitez faire du préachat, du don, de la subvention, du prêt ou du capital. Vous devez rester maître de votre financement. Vous allez ensuite identifier et rencontrer vos différents financeurs, les particuliers, les investisseurs institutionnels, les banques, les fonds d'investissement. Et vous ferez à la fin le choix de ceux qui doivent vous accompagner. Encore une fois, dans le cadre du don, ce sont des gens avec qui vous allez faire des opérations de communication ensemble, donc il faut partager ces valeurs. Dans le cadre de la précommande, ce sont des clients que vous allez avoir pour demain, donc il faut bien les choisir pour être sûr qu'ils vont être tolérants dans le cadre du pré-lancement du produit, mais de vous accompagner demain et d'être des clients fidèles récurrents. Et dans le cas d'investisseurs en prêt ou en capital, ce sont vos associés financiers que vous allez avoir à vos côtés pendant de nombreuses années. Donc il faut bien vous choisir mutuellement. Ensuite, bien sûr, clôturez votre financement. Rapide, simple, cash en banque. Le financement d'une entreprise est un sujet très important. C'est l'essence de l'entreprise. Le plus important pour vous, bien sûr, c'est de vous focaliser sur les produits, les services, les clients. Et donc, cette recherche de financement doit se faire très rapidement, le plus rapidement possible. D'où l'intérêt de faire une plateforme de financement dans laquelle vous pourrez faire une mise en relation très rapide avec des investisseurs potentiels. Vous gardez la maîtrise du process de financement. Vous devez choisir ceux qui vont vous aider sur le financement de votre projet. Ensuite, il faudra maintenir un contact privilégié avec ces investisseurs. La plateforme vous permettra de le faire parce que les clients qui ont financé seront les clients de demain. Ceux qui ont fait des dons et des subventions parleront de vous et ces actions de communication vont être importantes pour faire venir des clients et de la visibilité. Et vos investisseurs d'aujourd'hui seront aussi vos investisseurs de demain. Et comme ils recherchent avec vous de créer de la valeur, un retour sur investissement, vous devez être bien aligné. Donc cette plateforme de financement, elle doit être à votre service. Elle doit enlever un ensemble de contraintes pour faire en sorte qu'une opération de levée de fonds ou de financement soit une opération efficace et rapide et absolument pas une opération laborieuse et trop compliquée.